Bienvenue. Nous continuons sur la lancée des config files. Nous avons vu dans l'épisode précédent comment utiliser un fichier JSON comme un fichier de config. Et nous allons voir dans cet épisode comment utiliser un fichier YAML qui est souvent plus utilisé que JSON pour stocker des configs. Donc ici, la logique est exactement la même. Nous allons lire le contenu de ce fichier. Nous allons essayer de le parser d'une certaine manière pour extraire les infos. Donc, pour ce faire, on va encore faire la même chose, créer un type structure qui va avoir une structure, disons, équivalente à celle qu'on avait avant. Mais cette fois-ci, on va juste se contenter de récupérer une partie des infos et ne pas tout prendre pour voir ce que ça peut donner. String. Et dans l'épisode précédent, nous avions utilisé des JSON tags pour récupérer les valeurs depuis le fichier JSON. Ici, nous aimerions bien faire comme ça, utiliser YAML pour le faire. C'est possible, mais il faut installer un module externe qui va nous faciliter cette tâche. Donc, on finit juste de faire ce truc et on va installer le bon module. Donc là, ok, tout se passe bien. J'arrive à créer ma structure sans problème. Ben, jusque là, c'est normal. Et puis var config, c'est une config. Et maintenant, nous allons lire le contenu de notre fichier YAML. Donc, on va faire exactement la même chose. Utiliser le package os.open et lui dire d'aller lire notre fichier config. Ok, cette fois-ci, je vais créer une méthode qui s'appelle check et je lui donne l'erreur. Ok, parce que je suis fatigué d'écrire if nil. Donc, func check, il reçoit R qui est de type error. Et tout ce qu'on va faire, c'est if error est différent de nil. Log fatal. C'est tout. Donc, on save. Ok, il se plaint parce qu'on n'a pas encore utilisé file et truc. Oui, ici on va dire defer file.close. Donc file doit arrêter de nous fatiguer et on va dire println config.database. Ou juste config. Bon, on fait ça juste pour ne plus avoir de problème avec notre éditeur qui se plaint. Alors, là, nous avons lu le contenu de notre fichier et maintenant, on veut le parser pour avoir ce qu'on veut. D'accord. Pour ce faire, nous avons besoin d'un package qui s'appelle GoYAML. Donc, on va juste importer. Moi, je l'ai déjà installé, donc c'est github.com/go-yaml/yaml. Ben, pour l'installer, c'est juste go-get et vous tapez cette adresse ou ce nom de module et vous l'aurez. Donc, comment on va faire? Donc, on va dire yaml.unmarshal. Ok, unmarshal, il reçoit un byte array et un out qui est de type interface et il retourne une erreur. Donc, nous devons lui donner un byte array et on va l'appeler content pour le moment. On ne l'a pas encore défini ce byte array, mais au moins on sait qu'on en a besoin. Et on doit lui donner notre config qui est le out. Et ils disent que ça retourne une erreur. Donc, pour gérer les erreurs, on a check error. Mais maintenant, ce content, d'où est-ce qu'il vient? Ici, le os.open nous retourne un pointeur vers file et c'est pas ce que le unmarshal attend. Le unmarshal attend un byte array. Donc, on va lui donner un byte array. Donc, et le moyen le plus facile, c'est d'utiliser IOUtil read all
Et lui, il prend un IO Reader. Et heureusement que File est un IO Reader. Ok, nanana. Assignment mismatch, one variable, d'accord. Mais notre copain, il peut retourner des deux erreurs. Ok, on va juste check erreur encore. Ok. Il se plaint parce que error est déjà utilisé plusieurs fois, donc pas besoin de l'assigner comme si c'était une création. Donc là, on va récap un tout petit peu. Là, on crée notre config ou une instance de notre structure config. On essaie de lire le contenu du fichier config.yaml. Et là, un typo, c'est pas vraiment un typo, c'est une habitude. J'ai l'habitude d'écrire YML au lieu de YAML. Et les deux extensions se valent, les deux sont les extensions de YAML. Donc en fonction de comment vous avez créé votre fichier et vous l'avez nommé, faites attention là pour être sûr que vous avez utilisé le bon nom et la bonne extension. Donc on ouvre notre fichier, on vérifie s'il y a une erreur, et puis on défère la fermeture de ce fichier. Et on a essayé d'utiliser directement unmarshal du package YAML pour extraire le contenu de notre configuration et le mettre dans notre structure. Le unmarshal, il attend un IO, il attend un byte array, alors que nous, on avait un pointeur de fichier. Donc, nous avons eu besoin d'utiliser le IO util.readAll, qui prend un IO reader et qui nous retourne un slice, un byte slice. Voilà. J'ai dit byte array, c'est byte slice. Donc, c'est go run main.go. Et là, on arrive bien à lire notre fichier config. Et ça, c'est le... Attendez, je vais juste faire ça. C'est vrai que j'ai oublié que... Ok, je voulais juste montrer le contenu du fichier de config. Go run main. Donc là, database, on a exactement le même content. Donc si je viens ici et je dis mon serveur db.org, donc j'ai bien la donnée qui est dans mon fichier de config. Donc nous avons jusque-là vu comment utiliser un fichier JSON comme un fichier de config et là un fichier YAML. Le plus souvent, les gens utilisent du YAML ou du TOML parce qu'ils sont un peu plus faciles à lire. La structure est très claire de très loin. Pas besoin d'imbrication bizarre pour que ça marche. Donc on peut utiliser beaucoup de combinaisons de syntaxe et d'héritage entre des différents blocs. On peut avoir dans un fichier YAML, on peut réutiliser certaines parties du fichier alors que ce n'est pas possible en JSON. Donc là, on a JSON et YAML. Avec la version JSON, le seul avantage, c'est qu'on n'avait pas besoin d'installer un package externe. Et pour cette version ou cette manière de faire avec YAML, on a dû utiliser un package externe. Ce n'est pas très méchant, c'est un package qui est assez simple. On peut lire le code source pour voir comment ça marche. Donc dans le prochain épisode, nous allons voir comment utiliser du TOML à la place du YAML, juste pour avoir plus d'options. Et dans la dernière partie ou dans le dernier épisode de cette branche qui est dédiée au config, nous allons utiliser les flags de Go pour récupérer ces différentes données depuis la ligne de commande. D'ici là, portez-vous bien.